Surnommé l'Animal, est l'un des jeunes boxeurs les plus redoutés de Grande-Bretagne aujourd'hui. Son style est une combinaison explosive d'attaques ultra rapides, d'une pression constante et de mouvements de prédateur. Sur le ring, il ne laisse pas une seconde de répit à ses adversaires. Il ne s'arrête presque jamais sur ses appuis. Et le plus important, Junior a déjà lancé le défi. Son objectif est clair. Il a déclaré vouloir devenir le roi incontesté de la catégorie des poids lourds-légers en défiant les boxeurs les plus dangereux de la division. Jusqu'où peut aller ce phénomène? Regardons cela de plus près. Aloy Doumbie, plus connu sous le nom d'Aloy Jr., est né au Cameroun, mais a trouvé sa destinée dans la boxe au Royaume-Uni. Dès l'âge de 7 ans, son obsession pour le ring s'est révélée. Inspiré par les vidéos de Mike Tyson sur YouTube, il imitait ses mouvements dans la cour de l'école, poussé par l'excitation du combat. « J'ai vu Tyson boxer à New York, je l'ai vu mettre quelqu'un KO et j'ai su que c'était ce que je voulais faire », raconte-t-il. Depuis ce jour, il ne s'est jamais arrêté. En tant qu'amateur, Junior a disputé 21 combats, remportant 17 d'entre eux. Il a remporté 4 titres à Londres et 2 championnats nationaux, représentant l'Angleterre dans des compétitions internationales. Il a même affronté le talentueux Moses G. Atalama, perdant au point. Plus tard, il a remplacé Atalama dans un combat contre l'équipe nationale d'Irlande et il a gagné à seulement 16 ans. À cette époque, il avait déjà croisé les gants avec des figures comme Daniel Dubois, Joshua Buatsi et Lawrence Okolie. C'est à ce moment que son style professionnel a vraiment commencé à prendre forme. La jungle crée des monstres, et j'étais au cœur de cette jungle. Mais son début professionnel n'a pas été un conte de fées. En novembre 2021, à seulement 18 ans, Junior a reçu une offre pour combattre avec seulement 5 heures de préavis. Son adversaire, le puncher invaincu polonais Michał Swanski. À peine 30 secondes de combat, Junior est déjà au sol. Il mesure 1,90 m et a encaissé un coup très lourd. Il a lui-même admis qu'à cet instant, il s'était dit « Peut-être que j'aurais dû jouer au football ». Mais il s'est relevé, a tenu jusqu'au bout et n'a perdu que d'un point. Son courage a marqué le public de BT Sport et aussi Frank Warren. Frank Warren, l'un des plus grands promoteurs du Royaume-Uni, lui a immédiatement proposé un contrat de 5 ans avec Queensberry Promotions. Un signe fort, ce jeune n'est pas juste une promesse, il est vu comme l'avenir du noble art britannique. Je pense que je peux être le meilleur du monde. Je ne le suis pas encore, mais je peux le devenir. Lors de son deuxième combat, le 11 mars 2022, Aloy Jr. a prouvé que cette première défaite n'avait fait qu'allumer un feu en lui. Dans le mythique York Hall, il affronte l'expérimenté TR Mehmed. Cette fois, tout s'est déroulé comme il le souhaitait. Il ne restait que 15 secondes dans le premier round lorsque Junior a explosé avec une combinaison brutale. Crochet gauche au corps, direct à la tête, une petite feinte, puis l'impact final. Un coup si précis et puissant que Mehmed s'est effondré comme s'il avait été frappé par un éclair. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Un chaos rapide, impitoyable et spectaculaire. Pour son troisième combat, Aloy Jr. a fait face à Paweł Strakowski, un boxeur polonais solide, réputé pour sa capacité à encaisser. Mais cette fois encore, la résistance n'a pas suffi. Le combat a duré un seul round. Le premier knockdown a été une véritable explosion. Junior s'est rué vers l'avant avec une vitesse folle, bombardant son adversaire de coups jusqu'à ce que Strakowski s'écroule sous la pression. Mais l'animal n'en est pas resté là. Il a d'abord envoyé un direct du droit, puis un coup au corps. Strakowski s'est replié, tombant à nouveau. Et enfin, un coup droit à la tête, suivi immédiatement d'un autre au foie. Même recette, même résultat. L'arbitre a arrêté le combat. Victoire par KO technique. Junior ne faisait pas que gagner, il démolissait. Je n'ai pas peur. Je suis prêt à tout donner sur le ring. Si le moment vient, je suis prêt à mourir là-dessus. C'est aussi simple que ça. J'aime ce sport. Pour son quatrième combat, il a encore une fois prouvé son instinct de tueur sur le ring. Son adversaire était Jeci, un boxeur tchèque expérimenté. Mais à peine 38 secondes après le début du premier round, Junior a placé un crochet gauche au corps d'une puissance telle que Jeci est tombé net. Selon son manager, le coup était si fort qu'il a soulevé littéralement le sol sous ses pieds. Jeci s'est écroulé, incapable de se relever. Aucun doute, c'était terminé. Encore une fois, victoire par KO. Une démonstration de plus. Pour son cinquième combat, Aloy Jr. a affronté Bora Jeršić, un adversaire solide et expérimenté. Dès le début, Junior a imposé son rythme. Au premier round, il a envoyé Jeršić au tapis. Ce dernier s'est relevé, mais ce n'était que le début. Au troisième round, Junior a placé un crochet gauche d'une précision chirurgicale à la tête. Un coup si puissant que Jeršić est tombé KO net. Le combat s'est arrêté immédiatement. Une nouvelle fois, sans discussion. Junior ne se contente pas de mettre KO ses adversaires. Il le fait avec style, avec confiance et précision. Pour son sixième combat, Junior est monté sur un ring plus prestigieux, la légendaire Wembley Arena. Son adversaire, Eric Nazarian, était un boxeur fort et ambitieux, déterminé à prouver sa valeur. Mais Junior ne lui a laissé aucune chance. Au bout de seulement 38 secondes dans le premier round, il a déclenché une tempête de coups que Nazarian n'a pas pu encaisser. Il s'est écroulé. L'arbitre a immédiatement mis fin au combat. Le combat suivant fut contre Miloav Savage, un boxeur dur, résistant, réputé pour encaisser n'importe quel coup. Mais dès les premières secondes, Aloy montra clairement qui était le patron sur ce ring. Savage voulut résister, mais il n'y parvint pas. Junior envoya d'abord un crochet du gauche puissant qui mit Savage au sol pour un premier compte. Puis vint sa célèbre droite lourde directement sur la mâchoire.
Savage tomba une deuxième fois. C'était trop. L'arbitre intervint et mit fin au combat. Une autre victoire rapide et nette. Dans ma tête, je suis toujours le numéro 1. Alors quand quelqu'un essaie de briser ça, tu sais, je dois le briser en premier, déclara Junior après cette victoire. Pour son 8e combat, Aloy Jr. retourna au York Hall pour affronter le boxeur expérimenté Pablo Farras. Cette fois, son adversaire ne se rendit pas facilement. Farras résista pendant 2 rounds complets, encaissant les attaques de Junior avec une grande ténacité. Mais la pression restait constante. Au 3e round, une droite violente de Junior a envoyé Farras au tapis. Il s'est relevé et a continué à se battre. Mais dans le 4e round, le coup final est arrivé. Un direct du droit bien placé, suivi d'un crochet gauche à la tête. Farras est tombé pour de bon. Il n'a pas pu battre le compte de l'arbitre. Encore une victoire par KO pour l'animal. Pour son 9e combat, Aloy Jr. a affronté un véritable test d'endurance et de stratégie. Oronzo Bardi. En jeu, le titre continental vacant de l'IBO dans la catégorie des poids lourds légers. Dès le début, on savait que ce combat serait différent. Bardi avait de l'expérience et savait comment perturber son adversaire. Dès les premières reprises, il a empêché Junior de se relâcher. Il a bien géré la distance, montré de l'assurance et même placé un uppercut du droit au 3e round qui lui a donné un léger avantage. Junior a été coupé. Son rythme et son agressivité ont baissé. C'était la première fois qu'on le voyait dans une situation difficile. Mais il n'a pas cédé. À mi-combat, au 6e round, Junior est revenu dans le rythme. Il a augmenté la pression et commencé à utiliser un jab plus précis et plus puissant, affaiblissant lentement Bardi. Dans les derniers rounds, Junior a dominé. Il a placé des coups nets, dont une droite puissante à l'avant-dernière reprise, qui a marqué la différence. Dans la 10e et dernière manche, il a totalement contrôlé le ring. Il a terminé fort, sans donner la moindre chance à son adversaire de revenir. Les juges ont rendu leur verdict 98-92, 97-93, 97-93. Victoire unanime pour Aloy Jr. Un combat rude, sans concession, mais Junior a prouvé qu'il pouvait tenir, s'adapter et gagner même dans l'adversité. Pour son 10e combat, au prestigieux Wembley Arena, il a affronté un adversaire solide, Lewis Oakford. Dès les 2 premières reprises, Junior a imposé son rythme. Il a pressé Oakford sans relâche. Oakford n'a jamais pu trouver son tempo. Dans le 3e round, un puissant crochet gauche l'a secoué. Puis, une droite lourde l'a envoyé au sol. Oakford s'est relevé, mais quelques secondes plus tard, Junior lui a placé une droite foudroyante sur la mâchoire. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Encore une démonstration impressionnante. Mais le moment clé est arrivé le 24 mai 2025 à la SSSE Hydro Arena de Glasgow. Ce soir-là, dans l'un des combats les plus spectaculaires des poids lourds légers de ces dernières années, Aloy Jr. a disputé son 11e combat professionnel. Le titre vacant de la Commonwealth était en jeu. En face, l'expérimenté David Jamieson. Dès la première cloche, Junior est sorti avec une mission. Il n'a pas perdu une seconde. Il a pressé son adversaire, enchaînant des combinaisons puissantes et précises encore et encore. Jamieson a vite été touché. Un dangereux saignement est apparu dès le premier round. Au 2e round, Jamieson est tombé de nouveau. Junior l'a atteint au corps, puis avec un coup fouetté. Jamieson s'est effondré une nouvelle fois. Et le coup final est arrivé au début du 3e round. Un crochet gauche rapide et puissant à la mâchoire. Jamieson est tombé comme si ses jambes avaient été coupées. Du sang coulait de son nez. Il ne s'est pas relevé. Le KO était brutal, incontestable. Avec cette victoire, Aloy Jr. a amélioré son bilan à 10 victoires, une défaite dont 9 par KO. Un record impressionnant qui confirme ce que beaucoup savaient déjà. Ce jeune boxeur est l'un des plus redoutables de la catégorie. Junior a tout. La technique, la puissance, l'état d'esprit d'un futur champion. Son équipe travaille dur et lui-même progresse à chaque combat. Aujourd'hui, Aloy Jr. n'est plus simplement un espoir. Il est une menace réelle. Il déclare ouvertement son intention de devenir le nouveau roi des poids lourds légers. Et les fans le savent. Ils le suivent de près. Parce que s'il continue sur ce rythme, s'il continue de démolir ses adversaires avec cette précision, il laissera une empreinte dans le monde de la boxe. La vraie question est, qui peut arrêter cette ascension? Ou bien, Aloy Jr. est-il vraiment destiné à s'asseoir sur le trône et régner sur la division? Je pense que je peux être le meilleur du monde. Je ne le suis pas encore, mais je peux le devenir.